Sur le salon handicap et sur l'espace Handimat, nous allons faire connaissance avec une association qui s'est créée autour d'une petite fille de 5 ans qui a une maladie grave et qui mérite toute votre attention et votre soutien. Bonjour Linda Mandrin. Bonjour, merci pour votre invitation. Votre fille Manoa est atteinte d'une encéphalopathie. C'est toujours des... Même quand on lit les noms des maladies, on est déjà soi-même malade, comme disait Coluche à la fin. C'est des noms très bizarres, mais en tout cas, ça s'appelle une encéphalopathie. Elle a depuis sa naissance. Oui, tout à fait. Oui. Pouvez-vous nous expliquer comment ça se traduit concrètement? Oui, donc effectivement, ma fille Manoa souffre d'une encéphalopathie non connue qui se traduit par un retard psychomoteur. Elle ne marche pas, elle ne parle pas. Elle est nourrie par voie entérale directement par l'estomac, et ce depuis la naissance. Elle est aujourd'hui encore hospitalisée depuis le 18 novembre 2011. Donc elle n'est pas avec vous? Non, elle vient à la maison le week-end en journée, une partie des vacances et les jours fériés. D'accord. Donc vous en profitez quand elle vient à la maison? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai réduit mon activité professionnelle. Je travaille aujourd'hui à 3/5e, de façon à pouvoir aller la voir le mardi et le jeudi, où je lui fais suivre des séances de psychomotricité, où je l'amène à la piscine, où je la stimule en lui faisant faire un certain nombre d'exercices pour qu'elle arrive à se détendre, notamment au niveau musculaire. Et ça, en faisant quand même très attention, parce qu'elle souffre également d'une hyperactivité bronchique qui se traduit par un encombrement très important. Vous avez des remerciements à faire à vos collègues de travail qui sont sûrement conciliants, parce que souvent on sensibilise les personnes, elles comprennent et elles vous facilitent peut-être quelquefois la tâche. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai la chance Je ne savais pas si j'avais bon, mais je préfère penser que c'est bon. Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que j'ai la chance de travailler dans une structure où la direction comprend et accepte les contraintes qui sont les miennes liées à l'handicap de ma fille Manoa. Oui. Pendant qu'on parle de la petite Manoa, il y a le grand Manoa, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi dans le champ on va voir le chef Jean-Louis Manoa, il est là, regardez. C'est lui, on l'appelle le Viking, c'est un grand chef lyonnais, il fêtera les 40 ans de son restaurant l'année prochaine. Eh bien, je vous fais une petite aparté, mais il y a un lien, il s'appelle Manoa, et votre petite fille s'appelle Manoa. C'est son nom de famille, à lui, c'est marrant. Vous seriez là le même jour. Oui, tout à fait. Et vous avez discuté, j'espère qu'il y aura des choses à imaginer avec le chef qui est grand généreux. Oui, je compte bien aller le voir tout au long de la journée. J'espère bien. En tout cas, il sera là, il va nous régaler tout à l'heure avec des recettes lyonnaises. Ça fait du bien aussi de se faire plaisir. Alors, quel est le quotidien de Manoa? Qui s'en occupe? Eh bien, actuellement, elle est hospitalisée au centre médical pédiatrique La Maisonnée à Francheville. Le quotidien de ma petite Manoa, c'est... dès son réveil, elle doit être prise en charge par une kinésithérapeute pour des séances de kiné-respi. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, souffrant d'une hyperactivité bronchique au niveau respiratoire pour la petite Manoa, c'est difficile. Après, des activités manuelles lui sont proposées, comme par exemple la peinture. Il y a également les clowns qui viennent visiter les enfants. Donc il y a des moments d'éveil, de partage, de chant. Elle écoute aussi beaucoup de musique, elle est sensible à la musique. Et c'est vrai que l'après-midi, elle est également prise en charge, mais à ce moment-là par une kinésithérapeute, mais au niveau plutôt moteur. Manoa a un frère jumeau qui lui a été complètement épargné. Comment ça s'explique? Est-ce qu'on vous a donné des vraies raisons de cet état de fait? Oui, effectivement, Manoa a un frère jumeau, Joshua, qui lui est en bonne santé. Pourquoi il a été épargné? C'est parce qu'en fait, pendant ma grossesse, à 5 mois de grossesse, la poche des os de ma petite Manoa s'est percée. Ils étaient dans 2 poches différentes, ce qui explique pourquoi aujourd'hui Joshua est lui en bonne santé et Manoa non. Il s'occupe de sa petite sœur quand même? Oui, il y a un vrai lien qui existe entre Joshua et Manoa. Quand Joshua chahute avec Manoa, Manoa sourit, Manoa rit.
Joshua est très sensibilisé aux difficultés de sa sœur, qui souffre également beaucoup de la chaleur parce qu'elle ne régule pas sa température ne marchant pas. Et c'est vrai que mon petit Joshua prend un petit gant humide et la rafraîchit, joue avec elle, lui chante des chansons pour lui donner le sourire. Un petit message pour Joshua, tu lâches pas ta sœur, hein. Tu restes un frère très soudé. Voilà, ça c'est un petit message que je lui envoie passer. Alors, l'association organise des actions de recherche de financement. Quelle est la stratégie que vous avez mise en place? Bien, effectivement, j'ai créé l'association en janvier 2016 où l'objectif principal est de récolter des fonds pour pouvoir financer du matériel et des thérapies qui sont remboursées ni par la sécurité sociale ni par la mutuelle et que partiellement par la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées. C'est vrai que Manoa, pour lui permettre d'avoir un meilleur confort, il faudrait que je lui fasse suivre des thérapies qui sont très coûteuses. Et je pense notamment au sevrage de la sonde gastrique en Autriche dans un hôpital spécialisé avec un protocole de 3 semaines. Là, quand le truc est super long, c'est que ça coûte super cher, non? Tout à fait. C'est souvent associé. Hein. Tout à fait. Ce protocole de 3 semaines en Autriche pour essayer, pour avoir l'espoir de l'avoir mangé un jour comme vous et moi, coûte 16 000 €. Wow. Et dans le sens donc de notre association, pour pouvoir essayer de récolter des fonds, nous avons développé une ligne d'objets déclinés aux couleurs de l'association que l'on propose à la vente, comme des portées nounours, des mugs, des sacs. Ne buvez plus votre café tout seul, soyez en compagnie de tous les membres de l'association. Comme je le dis souvent, acheter un mug, c'est boire un verre à la santé de ma petite Manoa, que j'espère meilleure dans les années à venir. Alors le truc qui coûte 16 000 €, j'ai pas tout compris, qui est super long, qu'est-ce que ça apportera à votre fille? Eh bien en fait, c'est un protocole avec toute une équipe qui est spécialisée dans le sevrage de la sonde gastrique et qui essaierait à travers des ateliers d'éveil au travers de la nourriture, qui essaierait en fait de lui apprendre à manger comme vous et moi, parce que pour l'instant Manoa ne boit pas, n'a jamais pris le biberon, n'a jamais mâché un morceau de fruits, ne serait-ce que d'un fruit. En fait, elle est nourrie par voie entérale, par ce qu'on appelle, elle a été opérée à 5 mois d'une gastrostomie pour lui permettre justement une alimentation par poche alimentaire. Alors, on lit souvent des articles, notamment dans le journal Le Progrès, qu'on remercie, qui vous suivent souvent. Oui. Ils annoncent des chiffres où vous en êtes dans cette recherche de fonds. Et là, actuellement, dans l'émission, on est le 8 juin. Bien, en fait, cette année, notre objectif majeur en 2017, c'est d'aménager le véhicule de l'association de façon à pouvoir faciliter les transports de Manoa en fauteuil roulant. Donc le coût de l'aménagement du véhicule, c'est 14 226 €. Le coût de son petit fauteuil roulant, 2 910 €. Et cette année, on va se concentrer sur cet objectif-là parce qu'on atteint déjà des sommes considérables et on espère pouvoir amener Manoa en Autriche l'année prochaine. Mais pour ça, il faudra qu'on fasse encore beaucoup de manifestations pour récolter les 16 000 €. Qu'est-ce qui est mis en place actuellement? On vous voit des fois dans les supermarchés Carrefour, on peut les citer. Hein. Oui, oui. Ils sont nos partenaires, alors il n'y a pas de souci. Hein. Oui, tout à fait. On a aussi la chance, notre association, d'être grandement soutenue par les centres commerciaux dans l'ouest lyonnais, notamment Intermarché Craponne, également la galerie marchande du centre commercial Carrefour Francheville. Et nous serons justement samedi 10 juin dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour Vénitieux. Qu'est-ce que vous proposez dans ces galeries marchandes? Où là, justement, on va donc organiser une collecte de dons, toujours avec la vente de nos objets déclinés aux couleurs de l'association. Et on espère récolter les 9 000 € qui nous manquent pour l'aménagement du véhicule. Alors, Linda Bongrand, parmi les bonnes nouvelles qui ont été imaginées pour vous apporter des fonds, il y a encore une fois un soutien. Il y a une chanson qui a été créée par un monsieur qui est avec nous. Il n'a pas encore pris la parole, il va peut-être même bien la prendre parce qu'il va nous la chanter cette chanson. Il a créé une chanson. Quand on vous a proposé cette idée, comment avez-vous vécu la chose? Très très bien, parce que c'est vrai que notre association pour un sourire de Manoa est également
beaucoup épaulée par les parents d'élèves de l'école du Châter à Francheville où mon petit Joshua est. Les parents se sont largement mobilisés. Il y a une grosse mobilisation du côté de Francheville. On les salue tous parce que vous êtes super. Oui, tout à fait. Notamment une maman de l'école de Joshua et amie avec l'auteur, interprète, mélodiste Michael André qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui et qui nous a proposé d'écrire une chanson au profit de l'association pour Manoa. Il n'est pas venu seulement parce qu'il savait qu'il y avait des bonnes choses à manger, c'est qu'il avait l'envie de faire partie de cette émission. Michael André, bonjour. Oui, bien sûr. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-il possible de vous présenter au public du salon handicap? Alors moi je suis lyonnais d'origine et isérois d'adoption. Je suis d'abord auteur, c'est-à-dire que j'ai écrit plus de 400 textes pour moi et pour d'autres également, d'autres interprètes. Et je suis mélodiste et interprète. Vous chantez depuis combien de temps? Ça fait maintenant, j'ai toujours écrit et je chante depuis 2001 précisément. C'est pas tous les chanteurs qui peuvent écrire, composer. Voilà, mais je me suis rendu compte quand même que la chanson, l'interprétation permettait de faire connaître les textes. Et justement à mon actif actuellement 4 albums. Et je donne souvent des concerts en France, mais surtout dans la région évidemment, pour des associations, des comités des fêtes, pour des privés également qui me demandent, et pour des causes humanitaires. Très bien, donc la grande générosité. Pourquoi vous vous êtes intéressé au cas de la petite Manoa? L'histoire elle est assez simple. En effet, une amie que nous avons en commun qui me dit, qui sait que je chante pour des causes humanitaires, m'a dit qu'il devrait t'intéresser à l'association parce qu'il y a une maman courage assez particulière. Donc j'ai pris rendez-vous avec Linda, on a fait connaissance de Manoa et de Linda en même temps. Et il y a un vrai truc qui est passé, c'est-à-dire que j'ai ressenti quelque chose, une vraie émotion, d'abord son courage, ensuite il faut dire que Manoa a un sourire ravageur, c'est l'expression qu'on retrouve dans la chanson également, et puis il y avait également ce côté positif qui ressortait malgré la situation difficile, et dans la nuit, après notre rencontre, dans la nuit j'écrivais la chanson, la mélodie qui est venue un petit peu plus tard. Avec l'accord de Linda, c'est une chanson qui se veut volontairement enjouée, parce qu'il y a derrière cette histoire difficile, il y a quand même tout un message d'espoir qui passe. Linda, vous m'aviez dit au téléphone, je ne l'avais pas mis dans la liste des questions, que ces paroles qu'a écrit Michael André, vous retrouviez complètement dedans. C'est toujours le cas? Oui, tout à fait. C'est vrai que la chanson telle que Michael André l'a écrite, c'est vrai que ça raconte parfaitement l'histoire de Manoa, de Joshua et de moi. On sent que vous êtes touché. Oui, parce que je trouve que c'est quand même assez exceptionnel que Michael ait pu écrire ces paroles en ayant rencontré seulement quelques heures ma petite Manoa et moi-même, et qu'il ait pu l'écrire dans la nuit qui a suivi. C'est vrai que j'ai quand même été vraiment impressionnée. Il y avait de bonnes ondes. Michael André, on se retrouve dans quelques petites minutes. Vous allez vous préparer, car il va vous la chanter, la chanson. Il faut que vous commencez à vous la mettre dans la tête parce que vous allez l'acheter et aider l'association. Je voudrais juste ajouter que justement j'ai proposé à l'association pour le 30 septembre de réaliser un concert qui sera entièrement au profit de l'association, qui aura lieu le 30 septembre dans la salle de fête de Francheville. Ce sera une occasion également peut-être de combler les fonds qui manquent pour arriver à l'objectif de cette année. Je vous fais avec grand plaisir. Croisons les doigts. Oui, on va essayer de doubler ou tripler la date grâce à vous. On va essayer. Je me prépare. On est là pour vous envoyer les bonnes ondes et vous envoyer les bonnes informations. Michael André